Assalam alaikum chers frères et sœurs. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la nature peut être un signe de la miséricorde d'Allah? Savez-vous que certaines plantes, au-delà de leur beauté, nous rappellent la richesse spirituelle et matérielle qu'Allah peut accorder? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et diffusez cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Le palmier, ou nakhl, est bien plus qu'un simple arbre dans le désert. Il est une métaphore vivante de la subsistance, de la patience et de la générosité divine. Imaginez les anciens peuples arabes, entourés de vastes étendues arides, trouvant dans ce tronc élancé une source de vie inestimable. Ces dattes nourrissaient les voyageurs et les familles, offrant énergie et douceur dans un environnement rude. Ses feuilles servaient à bâtir des abris, ses fibres à tresser des cordes, et son ombre à protéger les corps fatigués du soleil brûlant. Le palmier était un compagnon silencieux, un signe qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans ressources. Le Coran nous rappelle, et nous avons fait pousser des jardins de palmiers et de vignes afin que vous en mangiez les fruits. Yassine 36, 34 à 35. Ce verset n'est pas seulement une description botanique, mais une invitation à contempler la générosité divine dans les choses simples. Le palmier incarne la richesse qui ne se mesure pas uniquement en or ou en argent, mais en utilité, en continuité et en bénédiction durable. Pensez à la manière dont chaque partie de cet arbre est mise au service de l'homme. Rien n'est inutile, tout est bénéfice. N'est-ce pas là une leçon pour nos vies modernes, où nous gaspillons souvent nos ressources, nos talents, nos opportunités? Le palmier nous enseigne que la véritable prospérité réside dans la capacité à transformer ce que nous avons déjà en bénédictions qui durent. Il nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous, nous aussi, prendre nos ressources simples, notre temps, nos compétences, nos relations, et les transformer en richesses spirituelles et matérielles qui profitent à nous-mêmes et aux autres? Le palmier, enraciné profondément dans la terre mais tendant ses branches vers le ciel, est une image de l'équilibre parfait entre le matériel et le spirituel. Il nous rappelle que la richesse n'est pas seulement ce que nous accumulons, mais ce que nous partageons et ce que nous faisons fructifier. Alors, chers spectateurs, contemplez ce symbole. Dans votre vie, quels sont vos palmiers? Quels dons ou ressources avez-vous négligés alors qu'ils pourraient devenir des sources de bénédictions durables si vous les utilisiez avec gratitude et sagesse? L'olivier, ou zaitoun, est un arbre qui traverse les siècles comme un témoin silencieux de la bénédiction divine, enraciné dans la terre mais porteur d'une lumière qui dépasse le monde matériel. Son huile, pure et limpide, est citée dans le Coran comme une métaphore de la lumière d'Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son huile brillerait même si le feu ne la touchait pas. No, en Ur 24-35. Imaginez cette image. Une lampe alimentée par une huile si pure qu'elle éclaire sans même être enflammée. Une lumière qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais qui émane de sa propre essence. L'olivier devient alors un symbole de prospérité et de pureté, mais aussi de guidance intérieure. Dans les terres méditerranéennes, il était un signe de richesse durable, car son fruit et son huile nourrissaient, guérissaient, illuminaient. Les anciens voyaient dans l'olivier une promesse de stabilité, car il pouvait vivre des centaines d'années, résistant aux intempéries et aux sécheresses. N'est-ce pas là une leçon pour nos vies? La richesse véritable n'est pas celle qui s'épuise rapidement, mais celle qui dure, qui se transmet, qui éclaire les générations. L'olivier nous invite à chercher en nous cette huile intérieure, cette lumière spirituelle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui brille par la foi, la sincérité et la pureté du cœur. Chers spectateurs, quelle est votre lumière intérieure? Est-ce votre foi, votre patience, votre gratitude? Comment cette lumière vous guide-t-elle vers une richesse qui ne se limite pas aux biens matériels, mais qui embrasse la prospérité spirituelle?
L'olivier nous rappelle que la richesse est une lumière qui éclaire le chemin, une bénédiction qui se partage, une pureté qui inspire. Dans vos vies, cherchez votre propre huile, ce don, cette qualité, cette force qui peut illuminer votre chemin et celui des autres, même dans les moments d'obscurité. Le blé ou hint est l'un des symboles les plus puissants de la subsistance humaine, un rappel que la richesse véritable commence par les choses les plus simples et les plus essentielles. Imaginez les champs dorés qui ondulent sous le vent, chaque épi portant en lui la promesse de nourriture, de force et de continuité. Pour les anciens peuples, le blé n'était pas seulement une céréale, il était la base de la vie, le garant de la survie des familles et des communautés. Le Coran nous invite à contempler cette bénédiction, et du grain avec son feuillage, et du raisin et des légumes. Abassa 80, 27 à 32. Ce verset nous rappelle que la nourriture quotidienne est une richesse en soi, une bénédiction qu'Allah renouvelle chaque jour. Pourtant, combien de fois négligeons-nous ces petites bénédictions? Nous cherchons souvent des trésors grandioses, des signes spectaculaires, alors que la véritable richesse se trouve dans le pain que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, dans la simplicité de ce qui nous nourrit. Le blé nous enseigne la gratitude et la patience. Il ne pousse pas en un instant, il demande du temps, du soin, de la pluie et du soleil. Il est le fruit d'un processus, tout comme nos vies spirituelles et matérielles. Chers spectateurs, êtes-vous reconnaissants pour les petites bénédictions qui nourrissent votre vie? Pensez à votre quotidien. Chaque repas, chaque souffle, chaque moment de paix est une richesse que nous oublions trop souvent. Le blé nous rappelle que la prospérité commence par la reconnaissance, que la richesse n'est pas seulement dans l'accumulation, mais dans la capacité à voir la valeur des choses simples. Dans vos vies, quels sont ces grains que vous négligez? Peut-être une relation, un talent, une opportunité, une prière sincère. Comme le blé, ces petites choses peuvent devenir des champs abondants si vous les cultivez avec gratitude et foi. Le grenadier ou rumman est un fruit qui incarne la beauté, l'abondance et la promesse du paradis. Ces grains rouges, éclatants et innombrables sont comme des perles précieuses qui rappellent la générosité infinie d'Allah. Dans le Coran, il est cité parmi les fruits du paradis. Dans les 2 jardins, il y aura des fruits, des dattes et des grenades. Ar-Rahman 55, 68. Imaginez ce symbole. Chaque grenade contient des centaines de graines, chacune enveloppée de douceur et de lumière, comme si Allah voulait nous montrer que ces bénédictions ne se comptent pas, mais se multiplient au-delà de toute mesure humaine. Dans les traditions anciennes, le grenadier était considéré comme un signe de prospérité et de fertilité, un arbre qui embellissait les jardins et nourrissait les corps tout en inspirant les âmes. Sa beauté extérieure, avec ses fleurs éclatantes et ses fruits resplendissants, reflète la richesse intérieure que nous devons cultiver. Chers spectateurs, comment pouvez-vous embellir votre vie avec des actes qui attirent les bénédictions d'Allah? Peut-être par un sourire sincère, une parole douce, une aumône discrète ou une prière fervente. Chaque acte de bonté est comme une graine de grenade, petite en apparence, mais porteur d'une abondance spirituelle qui se déploie dans ce monde et dans l'au-delà. Le grenadier nous invite à réfléchir sur la beauté que nous apportons autour de nous. Sommes-nous des sources de lumière et de joie pour nos familles, nos voisins, notre communauté? Ou laissons-nous nos cœurs se dessécher comme des arbres sans fruits? Le grenadier nous rappelle que la richesse véritable est celle qui embellit, qui inspire, qui attire les bénédictions divines. Dans vos vies, cherchez à planter ces graines de grenade, des actes de foi, de gratitude et de générosité qui feront fleurir votre existence et attireront sur vous la miséricorde d'Allah. Le basilic ou rayhan est mentionné dans le Coran comme un parfum et un signe de miséricorde, et il incarne une fraîcheur qui apaise l'âme et rappelle la prospérité divine. Et du grain dans son enveloppe et du basilic parfumé. Ar-Rahman 55, 12. Imaginez ce parfum subtil qui se répand dans l'air,
apportant une sensation de légèreté et de paix, comme si Allah avait placé dans cette plante une caresse spirituelle pour nos cœurs fatigués. Dans les traditions anciennes, le basilic était cultivé non seulement pour ses vertus médicinales et culinaires, mais aussi pour sa capacité à purifier l'espace et à inspirer la sérénité. Il est le symbole de la fraîcheur qui renouvelle, de la prospérité qui se manifeste dans les petites choses et de la miséricorde qui se répand discrètement mais puissamment. Chers spectateurs, quelle fraîcheur spirituelle apportez-vous dans votre quotidien pour attirer la richesse divine? Est-ce une prière sincère au lever du jour, un mot doux adressé à un proche, une aumône donnée discrètement ou un moment de méditation sur les signes d'Allah dans la nature? Le basilic nous enseigne que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle se trouve aussi dans la capacité à rafraîchir nos âmes et celles des autres par des actes simples et purs. Comme son parfum qui se répand sans effort, nos gestes de bonté et de foi peuvent transformer l'atmosphère autour de nous,